Le photovoltaïque en agriculture, il y a aujourd'hui deux stratégies. Donc on va développer juste derrière avec la première stratégie qui est aussi historique. Depuis 2005, on peut injecter dans le réseau public de distribution Enedis de l'électricité via un contrat avec EDF, obligation d'achat, sur 20 ans. Ou l'autoconsommation, c'est ce qui va être développé dans cette vidéo avec une autoconsommation directement sur le site de l'exploitation qui permet d'alléger le coût aujourd'hui des fournisseurs d'électricité en lien avec la facture. Pour expliquer pourquoi le photovoltaïque en autoconsommation est une stratégie intéressante à la ferme, donc il faut regarder simplement deux courbes. La première est celle du fournisseur traditionnel d'énergie, qui peut être EDF ou maintenant d'autres fournisseurs, donc issus du réseau public de distribution, et celle du coût du photovoltaïque produit à la ferme. Et ce qu'on voit depuis 2017 en Bretagne, le photovoltaïque est compétitif. Il est compétitif, pourquoi? Parce que effectivement depuis 2017, le coût du kilowattheure produit à la ferme est plus faible que le coût du kilowattheure acheté traditionnellement. Et ce coût du kilowattheure acheté traditionnellement continue d'augmenter. Or, le prix des panneaux baissant, le coût du kilowattheure fabriqué à la ferme, lui, continue de diminuer. Donc il y a et il y aura une différence importante entre ces deux tarifs. Pour résumer, deux situations. Une situation où l'achat de l'électricité via le fournisseur historique augmente et devient très élevé du fait de l'augmentation du coût de fabrication de ces énergies, du transport et de la distribution, mais aussi des taxes. Donc pourquoi pas produire du photovoltaïque à la ferme, puisque de larges surfaces de bâtiments sont souvent disponibles, et des ensoleillements intéressantes qui permettent de produire et d'auto-consommer une partie intéressante et donc de soulager la facture du fournisseur historique d'énergie. Voilà.